Bonjour et bienvenue. Alors pour bien se préparer à l'entretien civique, il y a une étape qui est vraiment essentielle. C'est de comprendre l'histoire de la République française. C'est ce qu'on va faire ensemble. On va parcourir les grandes périodes, depuis 1870 jusqu'à nos jours, pour vous donner toutes les clés pour comprendre la France d'aujourd'hui. Voyez ça comme un voyage dans le temps, pour aborder cet entretien avec plus de sérénité et de connaissances. On va donc voyager ensemble à travers les différents régimes qui ont construit le pays tel qu'il est. L'objectif est vraiment simple, donner des repères clairs et des informations précises pour que vous puissiez aborder l'entretien avec confiance. Chaque période a laissé sa marque, son héritage, et c'est ce qu'on va découvrir. Voici notre programme, notre feuille de route. On commence avec la Troisième République, qui a été la plus longue. Ensuite, on traversera la période de crise de la Seconde Guerre mondiale, puis on explorera la reconstruction avec la Quatrième République, et on terminera avec la Cinquième, le régime actuel, celui qui apporte la stabilité. À la fin, on fera un focus sur quelques lois de société très importantes, et surtout, un résumé très simple des points clés à mémoriser. Allez, on commence. Commençons donc par le début, avec la Troisième République. Il faut bien imaginer le contexte de l'époque. Pendant 70 ans, ce régime a réussi à installer durablement la République en France, après presque un siècle d'hésitation. C'était une sorte de valse permanente entre des rois, des empereurs et des républicains. La Troisième République, c'est véritablement la base, le socle de la France moderne. Ses débuts ont été très compliqués. Imaginez, elle est proclamée en 1870, en pleine guerre, au milieu d'une défaite militaire contre l'Allemagne. Elle a donc failli disparaître tout de suite. D'ailleurs, à Paris, les républicains qui la proclament se retrouvent face à une Assemblée nationale qui, elle, rêve de remettre un roi sur le trône. Ce conflit a été terrible. Il a explosé en 1871 avec ce qu'on appelle la Commune de Paris, une révolte populaire qui a été écrasée dans le sang. Mais, et c'est un peu ironique, les monarchistes étaient tellement divisés qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord pour choisir un roi. La République s'est donc installée, presque par hasard on pourrait dire, avant d'être organisée officiellement par les lois de 1875. Son histoire se terminera 70 ans plus tard dans le draft de la défaite de 1940. Mais malgré ce départ difficile, ce que la Troisième République nous a laissé est absolument immense. C'est elle qui a construit la démocratie parlementaire que l'on connaît, avec un président et un parlement qui votent les lois. C'est aussi elle qui a garanti les grandes libertés fondamentales, comme le droit de créer un syndicat pour défendre les droits des travailleurs. C'est encore elle qui a donné aux citoyens le pouvoir d'élire directement leurs maires et leurs conseils municipaux. Et surtout, elle nous a laissé deux piliers de la France d'aujourd'hui, l'école gratuite et obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles, et la laïcité. Alors, arrêtons-nous un instant sur la laïcité. C'est un concept vraiment fondamental en France. La loi de 1905 qui l'instaure repose sur un principe simple. La République ne finance aucune religion et n'en favorise aucune. L'État est neutre. À partir de là, la religion devient une affaire personnelle, une affaire privée. Chacun est donc libre de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa religion, mais à une seule condition, respecter l'ordre public. Et c'est la conséquence directe de ce principe, la France n'a pas de religion d'État, pas de religion officielle. Voilà, après 70 ans d'existence, la Troisième République s'effondre en 1940. On entre maintenant dans une période très sombre, très douloureuse de l'histoire de France. Une période marquée par la défaite militaire, l'occupation allemande, la collaboration, mais aussi, heureusement, par la résistance et la renaissance des valeurs républicaines. Sur cette diapositive, on voit vraiment deux France qui s'opposent, deux visions radicalement différentes. D'un côté, à gauche, le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Là, il n'y a plus de république, plus de démocratie. C'est un régime autoritaire qui collabore avec l'Allemagne nazie et qui met fin à toutes les libertés. De l'autre côté, à droite, le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Lui, il est mis en place à la libération du pays et sa mission, c'est tout l'inverse. Reconstruire, restaurer la République et toutes ses valeurs. C'est vraiment le jour et la nuit. Ce gouvernement provisoire, même s'il n'a pas duré longtemps, a posé les fondations de la France d'après-guerre. Non seulement il a restauré la République, mais il a aussi pris une décision absolument historique. En avril 1944, les femmes obtiennent enfin le droit de vote. C'est une immense avancée pour l'égalité. En même temps, ce gouvernement a lancé le chantier gigantesque de la reconstruction du pays et a commencé à imaginer la sécurité sociale, ce système de protection pour la santé ou la retraite qui est encore aujourd'hui au cœur de la société française. Le travail du gouvernement provisoire va donc mener à la naissance d'un nouveau régime, la Quatrième République. Sur les ruines de la guerre, elle va être une période de grands progrès sociaux et économiques. Mais elle a une faiblesse, un vrai talon d'Achille, une instabilité politique permanente. La Quatrième République, elle, a une vie assez courte, à peine 12 ans. Elle est née en 1946 avec une nouvelle constitution et elle n'a connu que 2 présidents, qui d'ailleurs avaient assez peu de pouvoir. Son grand problème, c'est qu'elle n'a jamais réussi à trouver une vraie stabilité. Et c'est finalement la guerre d'Algérie, une crise politique et militaire très grave que ses institutions trop fragiles n'ont pas su gérer, qui va la faire chuter brutalement en 1958.
Mais alors, pourquoi était-elle si instable? Eh bien, tout le problème venait de sa constitution. Pour éviter qu'un homme fort comme Pétain puisse revenir au pouvoir, les créateurs de ce régime ont fait le contraire. Ils ont donné énormément de pouvoir au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, lui, était très faible et pouvait être renversé très facilement par les députés. Le résultat, les gouvernements changeaient tout le temps, parfois tous les 6 mois. Et c'était donc très difficile de mener des politiques sur le long terme. Mais attention, cette instabilité politique n'a pas empêché de faire de grandes choses. C'est à cette époque que se met vraiment en place ce qu'on appelle l'État-providence. L'idée est simple, l'État doit protéger les citoyens contre les risques de la vie, la maladie, le chômage, la vieillesse. La sécurité sociale qui avait été imaginée juste après la guerre se développe alors massivement et les services publics comme la santé ou l'éducation grandissent dans tout le pays. Alors, pour résumer, que faut-il retenir de positif sur cette période ? D'abord, quelque chose de très important, l'inscription pour la première fois dans la Constitution du principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Ensuite, la construction de cet État-providence avec le développement de la sécurité sociale. Et enfin, malgré l'instabilité politique, c'est bien sous ce régime que la France se reconstruit et qu'elle entre dans une période de forte croissance économique qu'on a appelée les 30 Glorieuses. Toute cette instabilité de la 4e République mène donc à sa chute et à la création d'un nouveau système politique, celui que nous connaissons aujourd'hui. La 5e République a été pensée, conçue précisément pour corriger les défauts de la précédente en créant un pouvoir exécutif, c'est-à-dire un gouvernement qui soit fort et stable. Tout s'est joué très rapidement. En 1958, la France est au bord de la guerre civile à cause de la crise en Algérie. Le pays est complètement paralysé. Dans ce chaos, tous les regards se tournent vers un seul homme, le général de Gaulle. Il accepte de revenir au pouvoir, mais il pose une condition. Il faut changer de constitution. Il veut un président fort pour garantir la stabilité du pays. Les Français sont consultés par référendum et ils disent oui massivement. C'est comme ça que la 5e République est née. Et voilà l'idée centrale. Le cœur de la 5e République, c'est un président fort. Il n'est plus seulement un arbitre comme avant, il est le vrai chef du pouvoir exécutif. C'est lui qui nomme le Premier ministre, c'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et surtout, depuis 1962, il est élu directement par tout le peuple. Cette légitimité, cette force, elle vient directement des électeurs. Et c'était la solution imaginée pour en finir avec les gouvernements qui changeaient sans arrêt. Depuis sa création, 8 présidents ont marqué ces 60 dernières années. Ce tableau donne quelques repères. L'idée, ce n'est pas de tout mémoriser par cœur, mais c'est utile de retenir quelques grandes évolutions. Par exemple, De Gaulle, le fondateur, qui a mis fin à la guerre d'Algérie. Valéry Giscard d'Estaing, qui a modernisé la société en donnant le droit de vote à 18 ans. François Mitterrand, qui a porté une avancée majeure pour les droits de l'homme avec l'abolition de la peine de mort. Ou plus près de nous, François Hollande avec le mariage pour tous. Chaque président a, à sa façon, contribué à faire évoluer la société. Parce que l'histoire d'un pays, ce n'est pas seulement l'histoire de sa politique ou de ses institutions, c'est aussi et surtout l'évolution de sa société. On va donc maintenant faire un zoom sur 3 lois emblématiques de la 5e République. 3 lois qui ont profondément transformé la société française et qui disent beaucoup de choses sur ses valeurs d'aujourd'hui. Le premier grand marqueur de société, c'est le droit à l'interruption volontaire de grossesse, ce qu'on appelle l'IVG. Il faut bien se rendre compte qu'avant 1975, l'avortement était illégal, c'était considéré comme un crime, et les femmes qui avaient recours risquaient la prison. La loi portée par la ministre Simone Veil en 1975 a été un vrai tournant historique. Elle a dépénalisé l'avortement, c'est une avancée fondamentale pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Et très récemment, en 2024, la France a fait un pas de plus, un pas très symbolique, en devenant le tout premier pays au monde à garantir ce droit dans sa constitution. Un autre pilier des valeurs de la République d'aujourd'hui, c'est l'abolition de la peine de mort. En 1981, sous la présidence de François Mitterrand, c'est le ministre de la Justice, Robert Badinter, qui a porté la loi qui a mis fin définitivement à la peine capitale en France. C'était le résultat d'un long combat politique et philosophique. Et pour rendre cette décision presque impossible à annuler, pour en faire un principe fondamental de la République, l'interdiction de la peine de mort a ensuite été inscrite dans la Constitution en 2017. Enfin, la 3e grande loi de société, c'est celle de 2013, plus connue sous le nom de « mariage pour tous ». C'est une loi qui a été portée par la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elle a ouvert le mariage civil aux couples de personnes de même sexe, leur donnant ainsi exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs que les couples hétérosexuels, y compris en matière d'adoption. Cette loi était une étape très importante dans la lutte pour l'égalité des droits, quelle que soit l'orientation sexuelle. Bon, on a vu beaucoup de choses. On arrive maintenant à la fin de notre parcours. Et pour aider à bien mémoriser l'essentiel, on va maintenant synthétiser les informations les plus importantes. C'est vraiment le résumé à garder en tête pour l'entretien civique. Voici le résumé final. S'il ne fallait retenir qu'une seule idée essentielle pour chaque période, ce serait celle-ci. Pour la 3e République, on retient l'école pour tous, la laïcité et la démocratie.
Pour le gouvernement provisoire, on retient le droit de vote des femmes. Pour la 4e République, on retient la sécurité sociale et l'État-providence. Et enfin, pour la 5e République, celle d'aujourd'hui, on retient la stabilité grâce à un président fort. Voilà, c'est la base qu'il est important de maîtriser. Nous venons de parcourir plus de 150 ans d'histoire pour mieux comprendre comment la France d'aujourd'hui s'est construite. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête jamais. Cette dernière question, c'est une invitation à réfléchir. En regardant les débats actuels dans la société, on peut se demander quelle sera la prochaine étape, la prochaine grande loi qui marquera une nouvelle évolution des valeurs de la société française. C'est une excellente manière de connecter le passé, le présent et l'avenir.